Vous sentez-vous souvent énervé après vos enfants? Votre quotidien est ponctué de cris, de crises, vous avez du mal à concilier fermeté et bienveillance et regrettez parfois certaines paroles ou certains gestes. Vous aimeriez pourtant être ce parent patient, positif, bienveillant que vous tendez à être, respectueux de son enfant. Vous avez conscience de votre responsabilité à améliorer les choses, même si vous sentez le découragement parfois vous envahir. Ne rien faire pourrait vous amener à un rapport de force très pénible à vivre et voir s'envoler vos rêves de famille heureuse. Dans quelques minutes, je vais vous présenter une solution pour vous aider à sortir de cette situation douloureuse et retrouver des relations sereines avec votre enfant. Mais avant cela, je vais rapidement me présenter et vous donner déjà quelques conseils simples à mettre en pratique. Tout d'abord, je vais vous dire que je comprends ce que vous ressentez. D'abord, en tant que psychologue de la famille, je suis spécialisée en éducation et en psychologie des âges de la vie. J'ai rencontré beaucoup de parents depuis 18 ans qui ont vécu ou vivent encore actuellement les mêmes difficultés que vous. Je suis moi-même passée, en tant que maman avec mes enfants, par des moments difficiles qui m'ont poussée à tester des solutions jusqu'à ce qu'elles s'avèrent efficaces. Et oui, c'est ça la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des solutions pour sortir de cette situation. Aujourd'hui, je développe des solutions et des outils simples à appliquer pour embellir la vie familiale, aider encore plus de parents à retrouver une relation sereine, épanouissante avec leurs enfants et développer leurs compétences parentales. Et les couples à harmoniser leur relation conjugale. Ça, c'est le projet Family Psy. Sur la question de la discipline bienveillante, j'ai récolté, compilé pour vous le meilleur et l'essentiel de ce qui se fait aujourd'hui. J'y ai apporté mon expertise de psychologue auprès des parents afin de vous accompagner vers un changement important et durable et apaiser vos relations parents-enfants. Dans ma pratique, je vois beaucoup de parents frustrés, insatisfaits face aux conflits trop fréquents avec leurs enfants. Et pourtant, ils ont probablement, comme vous, lu des livres sur le sujet, regardé des conseils sur Internet, mais ils ne parviennent pas à les appliquer efficacement. Ce qui est d'ailleurs assez décourageant. Ils se surprennent parfois, comme vous peut-être, à des réactions excessives devant les comportements difficiles de leur enfant, malgré leurs efforts sincères qu'ils ont de les éviter. Il y a donc une étape initiale importante à prendre en compte. Pour commencer, nous devons prendre conscience que ce qui se passe quand nous sommes dans une situation d'autorité avec notre enfant a beaucoup à voir avec les schémas et les représentations d'autorité que nous avons intégrés. Nos réactions sont d'ailleurs souvent des automatismes qu'il faut en quelque sorte reprogrammer, en s'affranchissant des modèles parentaux dont nous avons hérité pour créer notre propre parentalité. Et puis, en comprenant mieux son enfant, en respectant son développement, ses besoins, on peut intervenir de façon plus pertinente et donc plus efficace. L'autre bonne nouvelle, c'est que vous avez déjà des forces, des ressources sur lesquelles vous allez vous appuyer pour surmonter les difficultés que vous rencontrez. Vous avez des compétences parentales. Alors, bien sûr, certaines demandent à être développées ou même à être acquises, mais chaque parent a en lui un potentiel qui ne demande qu'à être développé. Et puis aussi, je voudrais vous dire une chose importante. Même si vous n'arrivez pas à être le parent que vous rêvez d'être, ne vous désespérez pas. Il n'y a pas de parents parfaits. Il y a seulement des parents qui font de leur mieux. Et c'est ce mieux que vous pouvez développer. J'aimerais maintenant faire un point avec vous sur une question. Pourquoi les conseils que vous trouvez ailleurs ne fonctionnent pas bien sur vous? Justement parce que vous avez intégré à votre insu une expérience, une représentation de l'autorité intimement liée à votre histoire. Vous avez une représentation négative ou positive de l'autorité et cela va conditionner votre rapport avec votre enfant. D'ailleurs, si vous êtes mal à l'aise avec l'autorité ou la discipline, ou si vous avez une perception négative de l'autorité, il sera plus difficile pour vous d'associer la question de l'autorité avec la parentalité. Et que vous le vouliez ou non, ça va influencer la relation avec votre enfant et sur ses comportements. Par contre, en vous réconciliant avec votre rapport à l'autorité, vous allez vous donner des chances de favoriser une relation sereine en situation d'autorité. Et puis, il y a autre chose à savoir sur l'autorité. C'est que pour certains, elle paraît plus naturelle que pour d'autres. Mais qu'en fait, même si on ne part pas au départ avec les mêmes repères, il est possible de développer son autorité naturelle.
Pourquoi? Parce qu'elle est fondée sur la relation affective qui vous lie avec votre enfant. En d'autres termes, attachement, affectivité et autorité sont intimement liés. En renforçant l'un, vous développez l'autre. C'est ce que vous faites par exemple quand vous passez du temps avec votre enfant sans attente particulière ou encore quand vous l'encouragez. Je vous donne d'ailleurs dans l'atelier parents complet d'autres conseils précieux pour soutenir votre autorité naturelle. Mais avant cela, voici déjà quelques conseils. Premier conseil, c'est une technique très efficace que je conseille d'ailleurs très souvent aux parents. Il s'agit en fait d'établir des règles claires à la maison et d'en informer votre enfant, avant, pendant, de reprendre avec lui après si nécessaire. Plus les règles seront précises et claires pour votre enfant, plus ce sera simple de les faire appliquer. Il y a bien sûr des critères pour les définir, des moyens simples pour les établir que je vous présente dans l'atelier Se faire obéir sans crier ni stresser. Je voudrais vous confier une autre information importante. Il s'agit de prendre en compte le développement de votre enfant et ses spécificités pour pouvoir intervenir efficacement. Ce qu'on ne vous dit pas en général, c'est justement à quel âge telle technique fonctionne ou au contraire ne fonctionne pas. Alors qu'il est important de prendre en compte les besoins, les capacités et le rythme de votre enfant pour savoir ce qui va lui parler, lui convenir. C'est pourquoi je vous propose dans la méthode Se faire obéir sans crier ni stresser des repères pour cibler votre intervention en fonction de l'âge et du stade de développement de votre enfant pour que cela lui corresponde en mieux et que donc ce soit plus efficace. Par exemple, si votre enfant a moins de 5 ans, vous pouvez l'accompagner et accompagner votre consigne physiquement en faisant avec lui ou en l'accompagnant pour allier le geste à la parole. Ceci est à cet âge en particulier beaucoup plus facile pour lui et rendra la consigne plus facile à réaliser en soutenant la coopération de votre enfant. Parmi les techniques que je vous propose également d'essayer, il y a celle du choix illusoire qui consiste à proposer un choix limité à votre enfant pour qu'il ait l'initiative d'exprimer son souhait tout en restant dans le cadre que vous posez. Cette technique fonctionne très bien avec des enfants qui veulent s'affirmer durant la période d'affirmation entre 2 et 4 ans par exemple, mais aussi avec des personnalités plus indépendantes, plus affirmées, d'ailleurs jusqu'à beaucoup plus grands. Il y a bien sûr des techniques de communication qui permettent de capter l'attention d'un enfant, de faire passer un message efficacement et d'obtenir sa coopération. Le regard, par exemple, joue beaucoup. Si vous parlez à votre enfant en le regardant en face et dans les yeux, il sera beaucoup plus réceptif et attentif. Je vous donne dans la méthode complète plusieurs dizaines d'autres techniques, d'astuces en les détaillant pour vous aider à les mettre en place. Vous vous demandez peut-être maintenant pourquoi et comment cet atelier parents en ligne va vous aider. D'abord, ce que je vous propose, c'est un programme qui est inédit et qui est simple à mettre en place. Le but est d'obtenir la coopération de votre enfant facilement et surtout en restant zen et bienveillant, c'est-à-dire en bannissant les cris, les fessées ou toute autre méthode brutale. C'est un programme de 21 jours qui va en fait être organisé en 5 étapes progressives. Ça va en profondeur de votre expérience de parent pour partir de là où vous en êtes et vous accompagner pas à pas vers votre objectif. Je me base pour cela sur des contenus, des solutions éprouvées, une expérience de psychologue de 18 années, d'accompagnement auprès des familles et de formatrice auprès des parents, des enseignants et des éducateurs. Tout a été prévu pour vous proposer un contenu qualitatif, pragmatique et le plus personnalisé possible. Voilà ce que vous trouverez dans le programme de votre atelier parent. En première étape, vous apprendrez comment renforcer votre autorité naturelle, qui est une base essentielle dans la relation parent-enfant. Dans l'étape 2, vous allez ensuite apprendre à vous comprendre et vous situer par rapport à vos réactions et vos comportements. Parce que pour changer, il est important de partir de là où nous en sommes. Ce petit module va vous proposer une forme d'introspection à partir de questions guidées dans le but de comprendre ce qui se passe en vous afin de mieux gérer vos émotions et vos réactions instinctives. Dans l'étape 3 de ce module, vous découvrirez les principes clés à connaître pour poser les jalons de votre relation d'autorité. Vous apprendrez à mieux comprendre votre enfant en fonction de son âge et donc à intervenir plus efficacement et de façon ciblée. Dans l'étape 4, enfin, vous apprendrez à mettre en place de manière progressive et didactique pas moins de 27 techniques et outils pratiques.
de quoi pouvoir choisir ce qui vous convient et ce qui convient à votre enfant. Dans l'étape 5, nous verrons les situations difficiles. Vous découvrirez dans ce dernier module d'autres conseils pour sortir d'un rapport de force et apprendre à faire face à des comportements opposants récurrents. Vous trouverez d'ailleurs sous cette vidéo le contenu détaillé de votre atelier parent en e-learning, les modules, les vidéos et les audios. En tout, c'est 6 heures de formation à votre disposition. Vous avez également un carnet de bord à télécharger et imprimer qui va vous accompagner tout au long de ce programme, avec plus de 30 exercices pratiques pour vous entraîner. Mais vous aurez aussi des fiches mémo pour chaque page, des conseils professionnels pour vous guider, d'autres outils pratiques et des modalités pédagogiques qui vont vous permettre de tirer profit au mieux de votre programme. Et comme vous aurez aussi besoin d'aller à votre propre rythme et de pouvoir poser les questions au moment où elles se présentent, vous bénéficierez d'un accès à vie à votre programme. Cette méthode est pragmatique et je vous propose de partir des bases théoriques validées scientifiquement et de les mettre en pratique. Je ne vous explique pas juste pourquoi ça fonctionne, mais comment le mettre en place, avec des explications illustrées d'exemples, des exercices pratiques. La pédagogie est progressive. Pour tirer tous les bénéfices de cette méthode, je vous invite d'ailleurs à trouver un moment calme et choisir le rythme qui va vous convenir, soit 15 à 20 minutes par jour, ou soit par exemple 2 heures par semaine, ou alors librement selon votre envie. Quels sont donc les bénéfices que vous pouvez attendre de cette méthode ? Imaginez que vous puissiez obtenir la coopération de vos enfants sans crier, sans vous énerver et surtout en maintenant de bonnes relations avec eux. Et bien plus concrètement, avec cet atelier parent, voici les résultats que vous pouvez obtenir. L'apaisement de la relation parent-enfant, la diminution des comportements difficiles, un sentiment de sérénité retrouvé, un sentiment de satisfaction en reprenant les choses en main, plus de complicité avec votre enfant, la diminution des tensions et du stress à la maison. Bien sûr, cet atelier n'est pas magique. Il faut être conscient que si vous n'avez pas la motivation ou le temps de pratiquer des exercices ou de suivre la méthode, probablement que la situation ne changera pas. D'ailleurs, si vous n'êtes pas convaincu que quelque chose est à changer et que ça peut fonctionner, probablement que vous conditionnez votre cerveau à l'échec et que cette méthode n'est pas faite pour vous. En effet, pour atteindre vos objectifs, vous devrez d'abord prendre le temps de suivre les modules, vous entraîner régulièrement à faire les exercices proposés, même si vous n'avez que 15 minutes à y consacrer par jour. Voilà, il ne vous reste plus qu'à décider pour commencer dès maintenant le changement que vous souhaitez. Et moi, je vous souhaite très sincèrement de retrouver la sérénité dans votre famille. Je vous dis à bientôt de l'autre côté.